Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous aurions dû rajouter des chaises, je vois que certains sont debout au fond, peut-être sur les côtés un petit peu vers la gauche, j'espère qu'il y a encore des places. En tout cas, je me réjouis. Je suis toujours content qu'il y a du monde debout au fond de l'église. Mais cela dit, je préférais que vous soyez assis tout de même. L'évangile que nous venons d'entendre et la fête que nous célébrons aujourd'hui, la Toussaint, est une fête particulière en cela qu'elle s'adresse, je dirais, directement à nous-mêmes et à ce que signifie aussi notre baptême. Vous voyez, lorsque nous célébrons, par exemple, l'ascension de Jésus, lorsque nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, nous contemplons un mystère qui est celui de Dieu qui se révèle, qui est celui de la Vierge Marie qui est choisie par Dieu. Dans la fête de la Toussaint, nous contemplons un mystère qui nous inclut, je dirais, de manière encore plus directe, parce que c'est le mystère même de l'Église. Et combien il est important de comprendre ce qu'est l'Église. D'une part, je dirais, pour l'aimer, et d'autre part aussi parce que c'est l'Église qui nous montre le chemin vers le ciel et vers le bonheur. Et combien il est important et parfois nécessaire. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais parfois nous pouvons être en colère contre l'Église. Et la fête de la Toussaint, c'est d'une part découvrir ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Et nous pouvons avoir des images qui vont déformer cette Église et qui vont faire en sorte que nous n'arrivions pas à aimer cette Église d'une part, mais peut-être même que, et vous en connaissez certainement autour de vous, c'est inévitable à partir du moment où nous sommes en France, c'est, je dirais, une réalité bien trop répandue
Nous sommes peut-être parfois en colère contre l'Église simplement parce que nous regardons l'histoire du passé et nous disons, eh bien, il y a des hommes qui ont représenté l'Église et qui ont eu un comportement totalement inacceptable. Et c'est vrai. Peut-être nous-mêmes, et je recevais il n'y a pas si longtemps quelqu'un qui me racontait combien elle avait été blessée par le comportement d'un prêtre, et à juste titre. Et voyez, tout ça, de manière plus ou moins consciente, peut induire en nous une forme de réticence, une forme de méfiance vis-à-vis de l'Église. Aujourd'hui, dans la fête de la Toussaint, nous sommes appelés à découvrir ce qu'est réellement l'Église, c'est-à-dire que l'Église est notre maison. Et dans cette maison, nous trouvons le chemin vers Dieu. Pouvez-vous poser cette question? Ne répondez pas tous à la fois, dans votre cœur. Hein? Est-ce que lorsque j'entre dans une église, je me dis, je suis chez moi? Beaucoup, et ça c'est une grande grâce, je veux dire, et qui est particulièrement présente sur la ville de la Garde, et je m'en réjouis, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, vous pouvez rentrer à n'importe quelle heure, enfin, on va faire non plus, ça peut arriver qu'il n'y ait personne, mais disons de manière très générale, bon, je vais y arriver, hein, quasiment tout le temps, hein, il y a quelqu'un dans cette église qui vient allumer une bougie, et les gens me disent, et je suis sûr que le Père Antonio et le Père Mathieu l'entendent aussi, nous aimons entrer dans l'église parce que nous nous y sentons bien, et que bon, ils vont allumer une bougie, c'est un bon un budget, hein, les bougies. Est-ce que nous nous sentons chez nous? Mais vraiment, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que c'est pas un mot, c'est pas une expression, c'est pas une rhétorique. C'est-à-dire, lorsque vous entrez chez vous, hein, vous enlevez vos chaussures, bon, n'enlevez pas vos chaussures quand vous entrez à l'église, mais lorsque vous entrez chez vous, vous enlevez vos chaussures, vous prenez une bière, vous mettez sur le canapé, vous dites, purée, je suis bien, j'ai eu une grosse journée, je suis bien chez moi. Vous voyez, ce sentiment d'être chez soi. Vous allumez le match, la télé pour regarder le match. Bon, alors dans l'église, c'est pas exactement pareil, on garde ses chaussures, on n'allume pas la télé. Mais intérieurement dans son cœur, nous sommes appelés à découvrir cette réalité. Je suis dans l'église chez moi. Cette place à laquelle vous êtes assis est votre place. Sans aucune exception. Et même si, et je dirais c'est la grâce du pape François, que de permettre de découvrir cela aux yeux du monde. Mais je suis désolé, c'est, malgré les erreurs qu'il y a pu commettre, c'est ce que l'Église a toujours voulu vivre dans son enseignement depuis 2000 ans. Sans exception, aucune, entrer dans une église, prier et se tourner vers Dieu. Il n'est pas possible de dire à quelqu'un, toi parce que ceci ou cela, tu ne peux pas entrer dans une église. Tu n'as pas ta place dans la communauté des chrétiens. L'église est notre mère. Mais vraiment, au sens profond, ce n'est pas une image. L'église est notre mère, et lorsque je rentre dans une église, je suis chez moi. Et cette église, vous voyez, souvent, hein, ça viendra, je vous rassure, avec le temps de carême, on va parler de la croix, on va parler de la souffrance, on va parler de l'ascèse, on va parler du jeûne. Je sais que vous attendez tout cela avec impatience. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est l'évangile des béatitudes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, et même le discours sur la croix, sur l'offrande, sur l'oblation, c'est-à-dire ma souffrance, je l'offre à Dieu, est un chemin de bonheur. Nous sommes chrétiens parce que nous avons au fond de nous
ce désir d'être heureux sur terre et au ciel, et que nous découvrons que le chemin d'accès à ce bonheur passe par cette révélation de Jésus-Christ que nous transmet l'Église. Mais voyez, et je pense que c'est une manière assez simple de le comprendre, vous-même, indépendamment de l'Église, vous-même, vous avez été parfois appelé à dire des choses que vous estimez particulièrement légitimes, particulièrement justes, particulièrement vraies. Et même en prenant du recul, vous vous dites, cette chose-là est vraie. Mais peut-être que vous avez fait aussi l'expérience que cette chose-là n'était pas reçue. Et qu'on mettait en avant peut-être, je prends un exemple, je ne vise personne, peut-être votre mauvais caractère. En disant, toi qui as un mauvais caractère comme ça, qu'est-ce que tu nous permets de nous dire cela? Vous voyez? Et pourtant, ça ne veut pas dire que ce que vous dites est faux. Bon, après, ça veut peut-être dire aussi que vous avez un mauvais caractère. Ça, je ne sais pas. Mais l'Église, c'est la même chose. Vous voyez? Et c'est vrai qu'il faut demander à Dieu cette grâce de dépasser les misères des médiateurs. Les médiateurs étant pas simplement les prêtres, ou les évêques, ou le pape. Mais les médiateurs, c'est aussi vous. C'est tout chrétien. C'est tout baptisé qui, à un moment donné, dit, bien moi, j'ai envie de dire aux autres ce que je vis avec Dieu. Et vous êtes à ce moment-là le médiateur. Et peut-être que votre médiation n'est pas parfaite non plus. La mienne ne l'est pas. Mais il est important, et c'est la fête de la Toussaint, vous savez, j'en suis qu'à mon premier point, donc j'avais arrêté là, en citant Jean-Paul II. Parce que là, pourquoi cette sainteté est tellement importante? Jean-Paul II disait, à propos de l'Eucharistie et de la confession. Donc je vais vous faire une petite parenthèse théologique, d'accord? Ça va vous rappeler votre... C'est le matin, vos neurones fonctionnent bien. Vous savez qu'il y a dans ces deux sacrements, pour le dire en ces termes-là, une objectivité du sacrement. C'est-à-dire que le corps du Christ, le pain est vraiment le corps du Christ. Et pour prendre un exemple extrême, si un prêtre arrive complètement saoul, en ayant passé une nuit de débauche dans les endroits les plus obscurs, et qu'il célèbre l'Eucharistie, eh bien ce sera le corps du Christ. C'est l'objectivité du sacrement. Si ce même prêtre, après avoir enchaîné une nuit de débauche, célèbre l'Eucharistie et confesse, et qu'il donne l'absolution est valide. Dieu a donné ce pouvoir. Ça peut être mystérieux, mais c'est comme ça. Par contre, ce que dit Jean-Paul II, et qui doit nous réveiller, mais je prends l'exemple sur les prêtres, comme ça, si je vexe quelqu'un, c'est moi. Mais ce que dit Jean-Paul II, enfin, ou Matthieu, Antonio aussi d'ailleurs, ce que dit Jean-Paul II, c'est que oui, le sacrement est objectivement valide et réel, mais que la réception qu'en ont les fidèles dépend aussi de la sainteté du prêtre. Je répète, le sacrement, oui, est valide, mais la réception, c'est-à-dire la manière dont les fidèles vont recevoir ce sacrement, dépend aussi de la sainteté du prêtre. Et c'est pour ça qu'il est important de célébrer la Toussaint et de voir les saints comme exemple. Alors, je prendrai simplement deux béatitudes. Je dis que l'Église est notre maison et quel est le chemin vers le ciel. Ce chemin vers le ciel, Dieu nous donne les béatitudes pour nous y conduire. C'est-à-dire vivre les béatitudes pour accéder à cette présence de Dieu et monter jusqu'au ciel.
Et les béatitudes, vous savez, sont parmi les textes les plus connus et les plus incompris. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les béatitudes, parce que parfois les béatitudes se disent, mais vraiment c'est un truc un peu pour... celui qui vit les béatitudes se fait écraser, laminer à tout moment. Ce n'est pas ça que disent les béatitudes. Je vais simplement en prendre deux. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Première béatitude. Et on considère cette béatitude comme la porte, c'est la première que Jésus dit, et on la considère comme la porte d'entrée de toutes les béatitudes. Heureux, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre de cœur? J'apprécie particulièrement Matthieu qui dit bien les pauvres de cœur. Et il montre en cela, comme l'évangile de Matthieu plus que les trois autres évangiles, s'ancre dans la théologie de l'Ancien Testament. Il fait allusion à ce pauvre du cœur qui est, je dirais, un sujet récurrent parmi les prophètes dans l'Ancien Testament. Être pauvre devant Dieu. Le pauvre du cœur, de cœur, est celui qui va abandonner à Dieu le plus profond de lui-même. Vous savez, dans notre prière à Dieu, il y a, et Dieu seul le sait, je ne suis pas là pour juger, parce que de fait, je n'en ai pas ni les moyens, ni c'est pas le but non plus. Mais il y a différents degrés dans notre manière de nous abandonner à Dieu. Et si l'on regarde la vie des saints, encore une fois, je ne vais pas dire sans exception, mais à une grande majorité, vous trouvez dans la vie des saints, à un moment donné, un acte de consécration à Dieu. L'acte de consécration à Dieu du curé d'Ars, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, j'accepte tout. Qui peut faire cette prière? Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je suis prête à tout. En entendant cette prière, je vais la redire. Encore une fois, dans votre cœur, quels sont les sentiments qui naissent? Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je suis prête à tout. J'accepte tout. Ne levez pas la main, mais qui parmi vous, en entendant cette prière, ne s'est pas dit « Ouh là là, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais tomber malade. » Parce que nous avons l'image. Si c'est effectivement le sentiment qui est né de vous, c'est parce que nous avons l'image d'un Dieu méchant. À partir du moment où je m'abandonne à lui, il va m'enfiler une bien bonne. Eh oui. Nous n'avons pas l'image du Dieu des béatitudes, qui à celui qui fait cette prière promet le bonheur. Et donc, être pauvre de cœur, cela va jusqu'à abandonner son angoisse à Dieu. Cela va jusqu'à abandonner ses peurs. Pas simplement dire au bon Dieu, aide-moi à vivre mes peurs, aide-moi à vivre mon angoisse, aide-moi à vivre ma souffrance, ma solitude, mon chagrin, ma révolte. Pas simplement aide-moi. Mon Dieu, je t'abandonne ma peur. C'est la prière à laquelle j'invite chacun d'entre nous. Pas simplement aide-moi à, mais je t'abandonne mon angoisse. Je t'abandonne ma solitude. Je t'abandonne
ma peur. Abandonner, ça veut dire vraiment la perdre. Accepter de perdre son angoisse pour la mettre en Dieu. Eh bien, celui qui fait cela, et il y en a beaucoup parmi vous, je sais qu'ils le font, trouve ce bonheur en Dieu. Vive cette béatitude. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et je voudrais terminer simplement sur une autre béatitude qui est tellement importante et aussi souvent mal comprise. Heureux les miséricordieux, car le royaume des cieux est à eux. Je vais dire certainement quelque chose qui pourra heurter certains d'entre vous. Mais j'espère, avec la grâce de Dieu, que ce heurt se traduira en lumière. Pourquoi cette béatitude est indispensable pour entrer dans le royaume? Prenez l'image que vous avez du royaume des cieux. Comment est-ce que vous vous imaginez bien, j'imagine. Hein? Sympa, ça va être le bonheur, ça va être la totale. Est-ce que vous imaginez que dans ce royaume des cieux puisse subsister la rancœur, puisse subsister la colère? Est-ce que vous imaginez que dans le royaume des cieux, il y aura quand même quelques-uns qui vont être un petit peu en colère? Non. C'est pareil pour nous. Si nous avons une rancœur, si nous avons une colère contre nous, est-ce que vous croyez que cette colère va nous accompagner jusque dans l'éternité? Alors, ce n'est plus le bonheur, ce n'est plus une béatitude. Et là aussi, c'est tellement fréquent. Et chaque fois que quelqu'un me le dit, je me dis, c'est bien parce que c'est la première étape vers la guérison. Quand quelqu'un me dit, mon père, je n'arrive pas à pardonner. Pas nécessairement facile d'avouer cela à un curé. Je me dis, c'est bien. C'est-à-dire que, déjà, tu as pris conscience que humainement, tu ne peux pas y arriver. C'est bien. Parce que, humainement, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas pardonner. Je pensais, voyez, j'avais été frappé. C'est la première fois où dans ma vie, j'ai touché quelque chose de ce que pouvait faire de mal et être nuisible du refus de pardonner. C'est il y a longtemps, j'étais au lycée et j'ai discuté avec une de mes profs qui savait que j'étais catholique pratiquant et qui était bienveillante et qui me disait qu'elle croyait à la réincarnation. Peut-être que parmi nous, d'ailleurs, on en trouve chez les catholiques. Alors, j'en profite pour dire que la réincarnation ne fait pas partie du credo. Nous croyons à la résurrection. Mais il n'est pas rare, tout de même, de voir des catholiques se dire « Oh, de toute façon, l'Église a dû l'oublier. Heureusement, j'ai pu le récupérer. » Il n'est pas rare de voir des catholiques croire en la réincarnation. Et je lui demandais, mais parce que c'était une Française, elle ne venait pas des Indes, de je ne sais où. Cette personne me disait, j'ai besoin de croire en la réincarnation. Parce que ce que m'a fait mon mari, il faudra bien qu'il le paye. Effectivement, objectivement, ce qu'avait fait son mari était odieux. Inutile que je vous raconte. Mais c'est plus que vous ne pensez. Et pour elle, le seul moyen que son mari paye, c'était qu'il se réincarne dans un petit ver de terre.
La réincarnation est vraiment l'antithèse de la foi chrétienne. C'est parfaitement incompatible. Même si ça peut paraître joli comme ça, ouais, je vais me réincarnacier. Non, je vais me réincarner en un chat angora. J'aime beaucoup les chats angora. Bon. Si personnellement, je me trompe totalement sur toute la ligne et que je dois un jour me réincarner, je choisis le chat angora. Mais c'est totalement incompatible avec la foi chrétienne. Vous voyez, c'est un refus de la liberté et du pardon. Je ne veux pas mettre un terme à ma colère. Je ne veux pas pardonner. Je ne veux pas m'ouvrir à la miséricorde, soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de moi-même. Parce qu'on peut aussi, en croyant à la réincarnation, s'infliger une auto-punition. Parce que je ne suis pas assez bon pour me fondre dans le tout. Donc il me faudra encore plusieurs vies. Et peut-être qu'après plusieurs vies, je pourrai y arriver. Incompatible avec la foi chrétienne. Dieu nous donne une vie. Il sait qu'en une vie, nous n'y arriverons pas tout seuls. Et c'est pourquoi il nous donne sa miséricorde. Et c'est pourquoi certains aussi ne croient pas au purgatoire. Mais le purgatoire, c'est l'effet suprême de la miséricorde de Dieu. Parce que qui d'entre nous pourrait dire qu'à la fin de sa vie, ou peut-être à la fin de sa vie qui peut être imminente, nous serons prêts, parfaitement purs, pour être avec Dieu, libérés de toute colère, libérés de tout désir de vengeance, libérés de tout péché quel qu'il soit. Qui peut l'affirmer ? Eh bien, Dieu a prévu le purgatoire pour que ceux qui choisissent de dire « Oui, moi je veux être avec Dieu, mais je ne suis pas encore suffisamment prêt », eh bien, puissent se préparer. L'Église est notre mère. Et ce lieu est un lieu où chacun d'entre nous est chez nous. Et ce lieu est le lieu où Dieu nous révèle le chemin vers le ciel. En ce jour, prions pour nous-mêmes, prions pour tous nos défunts. La messe est célébrée aux intentions de tous les défunts de l'année. Alors il y a ceux qui, j'en vois parmi vous, pour qui les obsèques de ce défunt ont été célébrées ici. Bien, mais peut-être même ailleurs aussi d'ailleurs. Prions pour nos défunts qui nous ont devancés, nous intercédons pour eux et eux aussi intercèdent pour nous, pour que nous puissions, avec tous les saints, entrer dans la lumière de Dieu. Amen.